La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Bonjour Joël Demier. Bonjour. Samedi soir, un jeune homme a été tabassé dans la rue à Paris parce qu'il était maquillé. Lundi 8 octobre, 2 femmes ont été agressées place de la République à Paris. Dimanche 7 octobre à Lyon, place Bellecour, un garçon se prend des coups dans la figure et on le traite de sale pédé, pardonnez-moi l'expression. Samedi 6 octobre, Paris, 2 hommes s'embrassent, ils sont pris violemment à partie. La liste est longue, on pourrait continuer. Depuis la rentrée, on le dit, on le partage dans nos journaux sur Europe 1. Comment est-ce que vous expliquez cette violence ? Oui, vous avez raison, on constate depuis la fin de l'été une succession inquiétante d'actes homophobes. Pourquoi cette visibilité donnée aux actes homophobes ? D'abord parce que les médias en parlent beaucoup plus, d'une part, et d'autre part parce qu'il y a ce qu'on appelle une libération de la parole des victimes. Les victimes d'homophobie, de transphobie supportent de moins en moins et ne supportent plus en réalité le fait d'être brimées, moquées, agressées, insultées, et par conséquent dénoncent de plus en plus ces actes homophobes, ces violences homophobes qui sont ancrées dans notre société, qui persistent malgré l'évolution des droits, l'évolution des mentalités, elles sont là. Qu'est-ce que vous nous dites que ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le fait justement que la parole se soit libérée, on n'en parle plus, ça a toujours été comme ça ? Oui, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une augmentation de l'homophobie, mais en tout cas elle est beaucoup plus visible qu'avant. On constate d'ailleurs au mois de septembre qu'on a eu une augmentation de 37% des appels sur la ligne d'écoute d'SOS Homophobie, la ligne d'écoute qui est à la disposition des victimes d'homophobie. 37% d'augmentation en septembre 2018 par rapport à septembre 2017. Donc oui, il y a une libération de la parole des victimes qui est salutaire, puisque les victimes osent de plus en plus témoigner. Parce qu'avant, elles n'osaient pas, ils se faisaient agresser dans la rue, insulter, ils ne savaient pas à qui s'adresser, où s'adresser, c'est ça ? Il y a toujours eu une honte en fait de parler des faits de violence homophobe. Les victimes aujourd'hui osent davantage aller au commissariat de police, à la gendarmerie, déposer plainte, appeler SOS Homophobie, en parler. On a honte de quoi, que je comprenne ? Qu'on se fait insulter dans la rue, on se fait traiter de, je disais tout à l'heure, de sale pédé. On a honte de le dire ailleurs ? On a honte d'en parler, la victime peut minimiser le fait de violence homophobe, intériorise cette violence puisqu'elle est habituée depuis qu'elle est née ou depuis très jeune à intérioriser, bien sûr. Cette violence, elle est banalisée, elle est générale. À l'école, je vous rappelle que PD reste la première insulte prononcée dans les cours de récréation aujourd'hui en 2018, la première insulte, c'est-à-dire que c'est une insulte qui est banalisée et elle montre que l'homophobie, hélas, est banalisée. Joël Demier, on a le cas de ce jeune collégien obligé de quitter son établissement à cause du harcèlement dû à son orientation sexuelle. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut éduquer, qu'il faut faire de la pédagogie au sein des collèges et des lycées. Ce matin, on reçoit le ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous lui dites au ministre, vous qui êtes président de SOS Homophobie ? Il faut que le ministre sorte une campagne de sensibilisation nationale de lutte contre l'homophobie à l'école. Elle avait été annoncée le 17 mai dernier. Elle n'est toujours pas sortie, cette campagne. Donc nous appelons vraiment à ce que cette campagne soit mise en place rapidement pour sensibiliser les élèves, mais aussi les personnels pédagogiques à l'existence, à la persistance de l'homophobie en milieu scolaire. Je vous rappelle que le taux de suicide chez les jeunes LGBT, chez les jeunes homosexuels, était entre 3 et 7 fois plus élevé que chez le reste de la population. Entre 3 et 7 fois plus élevé. C'est considérable. C'est considérable. Avec les débats sur la PMA qui vont arriver, est-ce que vous avez peur, craignez-vous de revivre la période 2012-2013 lors du mariage pour tous avec, à l'époque, ça avait explosé, le standard avait explosé, beaucoup de menaces à l'époque. Oui, il y a eu une explosion à l'époque en 2012 des actes homophobes signalés à SOS Homophobie. Nous ne voulons pas revivre cette déferlante de haine et c'est la raison pour laquelle SOS Homophobie a lancé une campagne de sensibilisation sous forme de film sur la PMA pour vraiment sensibiliser l'opinion publique et éviter la vague de haine homophobe que nous avions vécue en 2012-2013 avec toutes les manifestations dans la rue et le blocage du pays à l'époque. Nous ne voulons pas revivre cela parce que derrière, ce sont les familles homoparentales, ce sont les personnes homosexuelles et leur entourage qui sont ciblés et qui sont en cause. Aujourd'hui, on est homosexuel, on peut se marier, on peut avoir des enfants, on l'a vu, on parlait avec Marc-Olivier Fogiel de la GPA, mais on ne peut pas se balader dans la rue sans se faire insulter ? Non, c'est toujours très compliqué aujourd'hui. Il y a 43% des homosexuels qui renoncent à se tenir la main dans la rue parce qu'ils ont peur des insultes, des actes homophobes. 43%, c'est énorme. Ça veut dire que près de la moitié des homosexuels français n'osent pas manifester des signes d'affection dans la rue. Donc quelle est cette société qui empêche les personnes LGBT de vivre et d'aimer librement telles qu'elles sont dans l'espace public ? Ça interroge vraiment sur l'état du vivre ensemble et l'état de notre société. Joël Demier, vous êtes le président de l'association SOS Homophobie. Merci d'avoir été avec nous sur notre antenne.